qui est la deuxième institution du pays. Vous le verrez, les images sont même révoltantes. Reportage Tifo Souma. Construit en 1967 grâce à la coopération chinoise, le Palais du Peuple est aujourd'hui dans un état de délabrement sans précédent. Portes et fenêtres complètement usées, des toilettes qui laissent une odeur âcre, les fauteuils tiennent à peine. Ce patrimoine historique le plus courtisé du pays est laissé pour compte. Si là-bas c'est propre, tout le monde est très content. Donc tu vois, mais si c'est là-bas c'est pas bon, à chaque moment il y a des ordures sur la route, là c'est pas bon du tout quand même. Bon, faut que donc tu vas, ils vont mettre ça en ordre quand même, c'est plus important. Servant de siège du Parlement depuis la Première République, le Palais du Peuple n'est pas un lieu idéal, faute d'équipement adéquat. Tel est l'avis du président du groupe parlementaire des libéraux démocrates. Si vous regardez même la configuration, vous regardez l'endroit où nous sommes, vous regardez au point de vue hygiénique, vous regardez la cour et vous comparez notre assemblée à d'autres assemblées des pays de la sous-région, ce n'est pas la même chose. Tout se dégrade. Ça veut dire que ce pays-là, les choses se dégradent. Est-ce que Guinée-Isbak veut dire se dégrader? Je n'en sais rien. Mais il reste entendu que ça aussi, c'est aussi le rôle de l'État. Ce qui appartient à l'État doit être entretenu. Mais dans notre pays, c'est que quand un bien appartient à l'État, c'est comme si on n'avait pas le droit de l'entretenir. Hein? Vous voyez, l'université Gamal, on ne peut même pas recevoir un étranger dans sa condition. Imaginez-vous que quelqu'un a besoin de faire un truc physiologique. Vous êtes obligé d'aller dans la même toilette. Les travailleurs, les directeurs, les employés, nous sommes une assemblée, nous sommes l'émanation du peuple, nous sommes des gens qui sont élus. Regardez un peu dans la cour, regardez un peu ce qu'il y a comme ordure. Hein? Ou bien l'État n'a qu'à créer des conditions pour entretenir mieux le palais du peuple. Ce n'est pas un endroit idéal, vraiment. Ici, vous voyez les danseurs de ballet toute la journée. Vous voyez des gens qui dansent, qui font de la répétition. On a ici, à côté de mon bureau, il y a des gens, je ne sais pas si c'est le ballet du Liban ou si c'est le ballet africain, ils font la répétition les jours ouvrables. On fait des spectacles les jours ouvrables, les mariages les jours ouvrables, la mamaya les jours ouvrables. En attendant la construction d'un siège pour les députés, ce vieux bâtiment est à refaire, a affirmé le président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. Bon, nous avons aussi entamé la recherche de financement pour construire un siège. Vous savez, il ne revient pas à l'Assemblée de construire un siège, il revient à l'État de construire un siège pour l'Assemblée. Même si nous avons fait des contacts au niveau de l'ambassade de la Chine, à 49 ans, hein, sans une maintenance suivie, comme on a l'habitude de ne pas le faire en Guinée. Il y a même des personnes qui logent. Donc, j'avoue que la solution, ce ne serait pas de rénover, la solution serait de trouver un siège pour l'Assemblée et reprendre ce palais du peuple qui va coûter des millions de dollars pour être mis à flot. Avant l'obtention d'un bâtiment flambant neuf, cette dame, dit-on patriote, rencontrée dans les locaux du palais, s'engage à assurer l'hygiène. Moi, à mon tour, je ferai tout le nécessaire, tout l'aide que je peux faire par rapport à ça. Je ferai mon possible, bien sûr, bien sûr. Rénové partiellement en 2008 à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance nationale, le Palais du Peuple connaît un déficit criard de sécurité car il est à la portée de tous. Pendant ce temps, les élections communales attendues en Guinée auront enfin lieu le 4 février 2018 dans les quartiers généraux des partis politiques. C'est la conquête de l'électorat, le choix des candidats, le dépôt